lorsque tu ouvres un business, en général, tu sais pas comment ça fonctionne. Me retrouver dans l'entrepreneuriat, franchement, c'est pas facile. À partir de 10, 15, 20 000 euros de revenus par mois, qu'est-ce que tu vas t'acheter de Ça plus? va changer. La mission derrière, c'est vraiment d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Trouver des pépites aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Les humains s'adapteront et seront toujours meilleurs que l'IA. Des impayés, des locataires que j'ai virés, enfin j'ai tout eu. Je vais arriver à une quarantaine d'apparts. Plus tu augmentes le nombre d'apparts, plus tu augmentes le nombre de galères. Si tu ne crées pas de contenu, tu n'es pas visible aujourd'hui. Ça peut tuer ton business. C'est des roches escarpées, donc faut faire un bond de 1 mètre en avant pour pas se prendre les roches. Et ouais les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, ça fait déjà quelques temps que je teste des choses sur YouTube. Je me suis lancé il y a à peu près 2 ans. C'est pas évident de faire des belles vidéos, de produire du bon contenu sur YouTube. J'avais testé des formats interview avec quelques personnes par le passé, notamment soit en voyage, en aventure, ou soit dans mon appartement. Mais à chaque fois, c'était compliqué de bien s'organiser. Et là, par Yas, avec qui on avait échangé il y a déjà quelques temps lors d'Afterwork Immobilier, on s'est dit que ça pouvait être sympa de tester un format différent dans ce studio. Et puis, en échangeant un peu après avec James, qui donc a créé ce studio, il y a eu un fit assez intéressant. Moi, je réfléchis d'ailleurs notamment, pourquoi pas, à créer justement un studio un peu professionnel dans ce type-là à Lisbonne. Et je me suis dit que les personnalités fitaient bien avec ce que j'essaye de développer sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire des gens qui sortent des sentiers battus, sortent de leur zone de confort, réalisent leurs rêves, vivent de leur passion. Et donc, c'est un peu l'objet de cet épisode. Donc, on n'a rien préparé, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, déjà pour commencer, ce que je propose, c'est déjà de vous présenter chacun à votre tour un petit peu rapidement et essayer de voir s'il y a un fit notamment sur les personnalités pour trouver un sujet intéressant à ce podcast. C'est ça. Je t'en prie. Alors moi c'est Yas, donc je suis investisseur immobilier depuis 5 ans. Donc j'investis sur de l'immobilier à haut rendement, donc notamment sur des immeubles de rapport. Et voilà, maintenant je suis libre financièrement pour voyager et puis pour découvrir de nouveaux horizons. Super. Et du coup, moi c'est James. J'ai 28 ans, je suis entrepreneur et créateur de contenu aussi dans le monde du podcast, de la création de contenu en général. Je suis le cofondateur de Podspace, donc le lieu où on se trouve actuellement. Et voilà, j'aime beaucoup voyager aussi également, donc c'est un point commun. Je fais pas mal de voyages avec ma femme et mon fils. Et voilà, tout simplement. Avec ton fils aussi. Ok. Ouais. Top. Donc ça matche plutôt bien le voyage, aventurier de la vie dans cet épisode aujourd'hui. Toi, du coup, tu t'es lancé. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé notamment dans l'immobilier? C'était quoi ta grande motivation? Tu voulais faire quoi en gros Moi, ça a toujours été la liberté. J'ai toujours voulu être libre. Et en fait, je me suis longtemps demandé qu'est-ce qui n'allait pas en fait dans le monde du salariat. Et en fait, j'en étais pas conscient, mais j'étais un entrepreneur, j'étais un investisseur. Et je n'étais pas aligné avec mes valeurs sur le monde du travail, le monde du salariat. Et c'est bien après que je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il va falloir que je me crée ma liberté financière. Et ça a commencé par l'immobilier, parce que voilà, ça permet d'avoir des revenus passifs pour justement être libre et justement faire des projets entrepreneuriaux. Sachant que moi, l'immobilier, c'est vraiment un tremplin, c'est vraiment une sécurité financière pour aller vers l'entrepreneuriat. C'est vraiment la phase 1. Okay. J'ai découpé en 2 phases. Phase 1, c'est sécurité financière. Il y a les revenus passifs qui rentrent. Et phase 2, c'est l'entrepreneuriat, donc business en ligne et autres. Voilà. Ouais, on se rejoint complètement là-dessus. Moi, c'est aussi ce que je raconte dans mon livre, c'est vraiment créer une liberté, une sécurité financière pour ensuite tester des projets, des initiatives en prenant des risques plus mesurés. Juste, tu avais été salarié pendant combien de temps À peu près 5 ans, ouais. 5 ans en tant qu'ingénieur informatique. C'est ce que j'allais te poser comme question. J'étais ingénieur informatique. Toi, tu étais salarié aussi ou... Moi, je fais 1 année d'alternance et ils m'ont proposé du coup de me prendre en CDI. Et j'ai très vite compris que ça allait pas le faire, tu vois. En fait, ils m'ont proposé 1008 brut, je crois. En sortie d'école, j'avais fait une école de commerce, donc l'INSEC Paris. Okay. Et j'avais déjà eu des petites expériences dans le business. Et notamment, j'avais fait un voyage à Bali, en fait, qui m'avait grandement ouvert les yeux. J'étais en stage pendant 4 mois.
Et pendant ce stage-là, à un moment, j'étais un peu à court d'argent. Et du coup, j'étais avec ma femme actuellement, qui s'appelle Shona. Et du coup, ce qu'on a fait, on crée des publicités sur Snapchat pour les small business. Et c'est là où j'ai compris qu'il était possible de gagner de l'argent à l'autre bout du monde en faisant des petites missions. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le freelancing en fait, parce que c'était du freelancing. Et j'étais en cours en parallèle en fait. Et ensuite, en rentrant, on a développé ça. En parallèle, j'étais en alternance et je gagnais déjà bien ma vie. Et je me suis dit, mais c'est impossible que j'accepte en fait un CDI à 1800 euros alors que je peux faire le triple et j'en suis largement capable et j'en suis conscient en fait, je le sais. Et à partir de là, j'ai refusé et puis j'ai commencé mes différentes aventures comme ça en fait. Ouais, c'est trop cool. Et donc, et l'alternance, c'était une alternance plutôt entrepreneuriale? T'es dans une start-up ou... Ouais, j'étais dans une start-up juste à côté, oui, là ok. à 2 rues. Symbolique. Ouais, juste à côté, Enfin, sur les grands boulevards. Et c'était une start-up de publicité outdoor Ok. qui s'appelle Do It, où j'étais assistant marketing digital. Donc, je m'occupais un peu de tout, des campagnes Google Ads, du RP, des réseaux sociaux, etc. Mais ouais, la hiérarchie, j'ai un peu de mal avec ça, tu vois. Euh, Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde du salariat, dans le monde de l'entrepreneuriat aussi en vrai, mais bon. Et aller me lever, prendre les transports en commun, j'en avais marre de fou, tu vois. Et je voulais me créer ma propre liberté. Et puis j'estimais que j'étais assez jeune pour commencer à me casser la gueule maintenant. Et que j'avais du temps devant moi, donc fallait que j'essaye du moins maintenant, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et t'avais pas du tout réfléchi à l'époque à te dire si t'acceptes le CDI, que ça pourrait te servir aussi justement, comme on disait avec Yas, Pour un investir. levier pour investir, ouais. À cette époque-là, non. Non. J'en avais déjà parlé avec un ami qui avait acheté justement, qui était un peu plus vieux que moi. Mais j'étais tellement pressé et excité par le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat que non, ça m'a pas traversé l'esprit. Mais c'est peut-être une erreur de ma part au final. Maintenant qu'on en discute, j'aurais peut-être, pourquoi pas, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas de bien immobilier, mais parce que je me suis pas vraiment penché sur la question encore. J'ai peut-être pas eu le temps, je pense. Ouais, mais en même temps, franchement, après, l'avantage de l'alternance, je pense, je sais pas si tu as aimé ton alternance, mais dans une startup, c'est que tu as quand même pu apprendre énormément. Bien sûr. Bien sûr. Moi, peut-être, Yas, c'est la même chose, on peut en parler après, mais le fait d'être passé par un grand groupe salarié où il y avait plus de 600 employés, bon, du coup, certes, j'ai investi et j'ai créé une sécurité financière, mais maintenant, me retrouver dans l'entrepreneuriat, franchement, c'est pas facile quand tu pars que tu as travaillé dans des grands groupes. Ouais. Je dois limite déconstruire ce que j'ai appris, où il y avait des process, Exactement. etc. Et en fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est complètement l'inverse. Il n'y a pas de process mis en place, donc il faut se jeter dans le grand bain, prendre des risques. Quand quelqu'un te dit de ne pas faire quelque chose, il faut le faire. Alors que dans les grands groupes, c'est l'inverse. Après, il n'y a pas de bonne trajectoire, je pense. Bien Enfin, sûr, je sais pas bien ce que- sûr. puis c'est pas plus mal parce qu'au moins tu t'es vite réalisé. Alors que nous, en fait, on s'est limite fait entre guillemets violence dans le salariat et vivre une vie qu'on n'a pas forcément voulu. Ouais. Et c'est des gros sacrifices quand même. Donc, en fait, l'immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça Ouais, se fait c'est sur ce le que long je disais terme. la dernière fois. Et du coup, tu peux pas être libre assez rapidement. Donc, à part si tu as des grosses stratégies de haut rendement, de location courte durée, etc. Mais bon, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc, autant aussi, des fois, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y en a beaucoup qui se lancent pas aussi parce qu'ils ont peur de sauter le pas et de sauter dans le vide. Donc, ils se disent, bon, voilà, c'est une sécurité. Bon, je reste dans mon job. Je fais quelques investissements par-ci, par-là. Mais c'est la voie très lente. C'est une voie lente. Ouais. Ouais, c'est la voie lente. À quel âge vous avez acheté votre premier bien immobilier? Je l'ai acheté en 2016, donc à 26 ans. Ok, cool. Ouais, donc au final, toi, tu as 28 ans. Ouais. T'es Pas si loin que ça. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit cool. Ouais, quand tu as été salarié pendant longtemps, au final, il y a du temps qui passe aussi. Ouais. Après, franchement, moi, j'ai adoré mes expériences en salarié et ça a aussi des bonnes choses parce que vu que c'était déjà dans l'immobilier à titre professionnel, ça m'a donné une vision pour si plus tard, je ne le sais pas encore, mais si je veux créer une société de gestion d'investissement immobilier, etc., j'ai vu au moins comment ça fonctionnait de l'intérieur, les process, Bien etc. sûr, bien sûr. Donc c'est top, j'ai aussi appris dans ce sens-là, mais c'est sûr que plus tu commences jeune, je pense, et je vois les entrepreneurs qui ont à peu près nos âges qui cartonnent, c'est en général ceux qui ont commencé le plus jeune possible. Il faut faire des échecs le plus rapidement parce qu'ils possible. sont cassés la gueule très tôt. Ouais, c'est ça. Ouais. 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 Et puis quand tu as le salariat et que tu as un revenu récurrent,
bah, en fait, tu as du mal à passer le cap. Parce que tu es dans ta zone T'es de dans une confort. sécurité. Tu es dans La une sécurité. ouais. Moi, je connais plein de gens qui aimeraient se lancer, mais ils sont bloqués parce qu'ils ont la sécurité, il y a Bien le sûr. salaire qui tombe. Après le travail, ils pensent plus au boulot. Alors que nous, en fait, bah, on est entrepreneur, donc on peut On y travailler à pense tout tout le temps, moment, on est ouais. libre. Mais voilà, il y a autre chose derrière. Et voilà, pour moi, c'est ça. Donc, t'en parlais, moi, j'ai commencé à 28 ans. À l'âge de 28 ans, Ok, donc l'investissement quand même. immobilier. Ok. Toi, t'as quel âge hein J'ai 33. 30 Ah, on est J'ai le même commencé en âge. 2018. Ouais, ouais. Et toi, Adrien, t'as 33 aussi. 33 aussi. Ok, vous Ouais. êtes de la Quel même mois année. Mois de juin. Juillet. Ah, moi aussi. j'ai- Pas loin, pas loin. Ok, c'est cool. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que la dernière fois, je rentrais à la maison et je pensais à quelque chose. Je me disais, en vrai, si demain j'étais jeune et que j'avais l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, etc., ce que je ferais, je pense que je ferais 3 ans dans une boîte, dans la boîte de mes rêves, Ouais. tu vois, une boîte que j'aimerais bien lancer, dont j'aimerais bien être le patron, juste pour voir les process internes. Comment le gars a fait pour monter ce type de business-là, Ouais, et j'essaierai de tout analyser et surtout de tout comprendre. Niveau fiscal, niveau process, niveau commercial, etc. Et dans le but, en fait, de répliquer la même chose 3 ans après, tu vois. Mais juste pour bien comprendre Ouais. le fonctionnement. Parce que lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat et lorsque tu ouvres un business, en général, tu sais pas comment ça fonctionne. Donc, tu vas faire des erreurs, tu vois. Et ces erreurs, bah, Ouais. au mieux, au plus tu as de connaissances et au plus tu vas les éviter. Donc, moi, c'est ce que je ferais en vrai de vrai. Mais ça serait C'est ça que ça a du bon, le ouais. salariat, au final. Ce serait tu plus Ah oui. possible dans les petites boîtes. Ouais, Parce que bien sûr. dans les grands groupes, vois. Bien sûr. nous, Bah, limite, faut on parler a. au fondateur. Souvent, Ouais, c'est ça. le CEO, souvent, c'est pas non plus le fondateur, c'est Ouais, un exactement. manager. C'est ça. Ouais. Donc, mais après, Ouais. tu peux quand même apprendre énormément, Oui. voir au niveau des process, au niveau de Ouais. tes collègues, des salariés, etc. Mais idéalement, si tu arrives à être dans Ouais. une petite boîte proche du fondateur, là, ça prend encore. En fait, là où ça nous sert, nous, notre expérience en tant que salarié, en tant qu'ingénieur, justement, dans les grands groupes, c'est que on est très structuré, organisé, en fait. Ouais. Et quand tu fais d'investissement immobilier, il faut avoir cette structuration pour justement que ton investissement soit pérenne dans le temps, enfin, soit pérenne dans le temps. Une gestion de projet, quoi. Ouais. Bien, Ouais. Donc, parce que voilà, il y a pas mal d'investisseurs qui se sont lancés comme ça, Ouais. à cœur perdu. Et en fait, je vois qu'ils ont bien fait le début. Ils ont trouvé des biens rentables, ils ont fait les travaux très bien. Mais derrière, ça pêche sur tout ce qui est fiscalité, Ok. comptabilité, parce qu'ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas les bonnes factures, ils n'ont pas le bon comptable, ils n'ont pas fait les déclarations comme il fallait. Et derrière, ils sont un peu vite dépassés. Ou même sur la gestion locative, voilà, ils n'ont peut-être pas bien délégué aux bonnes agences. Et en fait, je pense qu'il faut aussi cet aspect organisé, ouais, bien analysé. bien analysé, parce qu'il ne suffit pas juste de se lancer à cœur perdu et puis trouver les bonnes Ouais, je pépites, comprends, etc. ouais. Il faut aussi cet aspect un peu structuré. Et je pense qu'il faut avoir la palette des deux compétences. Bah, c'est comme pour toi, idéalement, de toute façon, Ouais, il bien faut sûr. s'entourer, en Ouais. fait, réussir à s'entourer des personnes qui nous inspirent. Comme tu Exactement. disais, la boîte de tes rêves. D'ailleurs, j'étais curieux, ça aurait été quoi la boîte Bon, de tes rêves à franchement, l'époque à l'époque, ouais, je saurais pas te dire comme ça. C'est ça qui est compliqué. Je Moi, saurais pas te dire, franchement, je saurais pas c'est te dire. toujours compliqué. Déjà, les rêves évoluent avec le temps. Exact. Et de savoir déjà connaître nos inspirations, ce qui nous inspire réellement profondément, connaître nos rêves les plus profonds, notre why, comme dit Simone Sénèque. C'est des questions à se poser c'est vrai, le plus jeune possible, mais en fait et l'entrepreneuriat, à mon sens, ça en fait partie. C'est un peu comme un voyage initiatique une introspection où on teste des choses. Là, comme tu disais, tu testes avec ce projet ou avec un podcast, etc. Et après, tu trouves ta voie et ce qui Exactement. t'aime vraiment, les projets qui Exactement. t'animent, Ouais. tes passions. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, j'ai un podcast du coup avec ma femme. De base, c'était un projet test. Et au final, on se rend compte qu'on aime vraiment faire ça. Et on prend du plaisir à le faire. Et j'en parlais hier avec Jamel. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de développer Podspace, mais mon objectif premier, c'est plus de développer le podcast qu'on a actuellement parce que c'est ce que je kiffe faire. Et ouais, voilà, prendre du plaisir à faire ce qu'on fait tout simplement et ne plus en tout cas chercher la ruée vers l'or parce que j'estime que à partir d'un niveau de revenu, il n'y a rien qui change, tu vois. Il n'y a rien qui change. Ouais. De toute façon, l'argent, ça contribue, mais ça fait pas le Exactement. bonheur non plus. Ouais. Exactement. Et c'est une phrase souvent bateau, tu vois, mais elle est réelle, cette phrase. C'est pas des conneries, en fait. À partir d'un certain niveau de revenu, il n'y a rien qui change dans ta vie. Bah oui. Tu peux pas passer d'un life, à part si tu, je sais pas, t'as envie de prendre un jet privé, etc. Mais ça, c'est des choses que les ultra riches peuvent se permettre. Mais à partir de 10, 15, 20 000 euros de revenus par mois, en net dans ta poche, je parle, tu vois.
qu'est-ce que tu vas t'acheter de Ça plus? va rien changer. Ça va rien changer. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc ouais, faire quelque chose qui t'anime vraiment. Mais moi, c'est en fait, moi, ma plus grande difficulté, je sais pas vous, mais en gros, je sais que le projet que je monte, donc, est une boîte dans l'investissement immobilier tokenisé, Ok. qui s'appelle Allegay. C'est pour acheter des fractions de biens immobiliers sur la blockchain. La mission derrière, c'est vraiment d'aider les gens justement à réaliser leurs rêves. C'est un peu et ça, je sais que ça m'anime profondément. Mais après, dans l'exécution de tous les jours, il y a plein de tâches que je fais qui sont pas forcément mes qualités, qui m'animent profondément. Donc, il faut réussir à bien connaître ses forces, là où tu es le meilleur pour se focaliser sur tes forces. Mais ensuite, le plus dur, c'est aussi de réussir à déléguer tes faiblesses et tout ça pour que ça marche au service de ta mission d'entreprise. Je sais pas si vous avez les mêmes... Ouais, et déléguer aux bonnes personnes aussi. Ouais, aussi, ouais. Moi, j'ai un très très gros problème avec la délégation. Vraiment, le fait de déléguer, c'est très très dur pour moi. Et mon associé me le dit souvent, tu vois. Et c'est pour ça que tu me vois souvent, Yass, ici, je suis au moulin, mais parce que j'ai beaucoup de mal à déléguer, parce que j'estime que si je le fais pas moi, j'ai l'impression que ça va être mal fait. Et trouver des bons profils, trouver des pépites aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Nous, on a eu la chance d'en trouver, mais ça peut tuer ton business aussi. Ouais, c'est clair. Le ralentir aussi. Aussi. Donc, mais moi aussi, dans l'immobilier, j'ai eu ce problème-là de délégation. Justement, la bonne personne qui gère les biens et aussi qui gère la pré-comptabilité pour bien sûr. sa facture. Tout à l'heure, tu parlais des agences, des agences qui t'aident à gérer ton. Ou alors moi, justement, je passe pas par les agences parce qu'elles sont peu réactives, elles ont plein de biens à gérer. C'est pas forcément le top. Mais je prends un gestionnaire qui fait les entrées-sorties sur place et après j'ai une personne à distance qui fait les envois des rédactions des baux, les états des lieux à distance aussi. Enfin, j'essaie de faire tout à distance et une personne physique sur place qui me fait la gestion. Mais c'est très dur moi-même, j'ai vraiment du mal à déléguer. Et je suis en train justement d'écrire plein de process à suivre, des protocoles. Comme ça, la personne a juste à suivre pour justement tout clarifier en fait. Et du fait que j'étais dans le cambouis, j'étais dans le cœur de l'action, en fait, maintenant je connais tous les process et je peux les écrire et je fais même des vidéos tuto pour la personne. Donc je lui envoie le lien Drive, il a les vidéos tuto avec tous les accès, il a plus qu'à... Normalement, il n'a pas besoin de moi. Mais c'est très dur. C'est très dur. Investir dans l'immobilier de manière vraiment pro et pour en vivre, c'est vraiment une vraie démarche entrepreneuriale. C'est pas comme monter une startup, mais c'est l'entrepreneuriat, quoi. Franchement, c'est pas forcément le plus passif pour moi. C'est tout. Enfin, beaucoup de formateurs vendent comme quoi c'est très passif, mais il y a beaucoup de choses. Non, c'est pas complètement. Ça demande beaucoup d'énergie, de temps. Passif. Ça te prend aussi de l'énergie mentale. Il faut bien s'organiser pour déléguer, mais en termes de retour sur investissement par rapport au risque pris, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ah bah oui. Par rapport à, ou non, on en parlait tout à l'heure, l'infoprenariat aussi, mais. Ouais, c'est la folie. C'est la folie. Mais après, l'investissement le plus rentable et le plus passif pour moi, c'est même la bourse. C'est les actifs financiers. Ouais, mais c'est pas. C'est plus volatile, c'est légèrement plus risqué. L'immobilier, c'est toujours, c'est un usage en plus intrinsèque qui peut te servir à vivre dedans potentiellement ou à faire des bureaux. Donc ça, tout le monde aura besoin d'un toit. Et voilà, c'est limité, la planète est limitée, donc ça. Plus sûr. Ouais, c'est plus sûr. C'est plus sûr. C'est pas forcément le plus passif, mais c'est le plus sûr. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'avec des bons process, on peut le rendre très passif. C'est pour ça qu'au début, il faut bien être rigoureux sur justement la gestion et tout ça. Et... De toute façon, la mise en place de process, c'est le cœur même d'un business. Un business qui n'est pas processisé, tu as un business qui va se casser la gueule, qui marche à leur mais ensuite qui va se casser la gueule, c'est clair et net. Même nous, aujourd'hui, ici, avant que Jamel et Jérémy arrivent, j'ai essayé de mettre en place des process parce que je savais que par la suite, de toute façon, si on ne processait pas les choses, ça allait être très très compliqué de se développer. Et là, aujourd'hui, par exemple, là, on est en train de recruter des nouveaux monteurs. On a tout processisé pour que ça soit simple, pour que dès qu'ils arrivent, ils aient leur feuille de route. Et puis, finalement, ça soit très simple de comprendre notre méthode de travail, en fait, tout simplement. Tu t'y prends comment pour faire ça? Sur Notion, par exemple ou... Ouais, là, on utilise Notion. Effectivement, Après, des Loom. C'est pratique. Des Loom. Il y a Zoom, d'ailleurs, maintenant, qui vient de lancer une fonctionnalité comme Loom. Incroyable. Incroyable. Tu vois, moi, j'utilisais pas ça Loom. enregistre les vidéos et c'est en asynchrone, du coup, tu peux. Super ça. Moi, avant, j'utilisais pas Loom. Jamel m'a montré comment il travaillait avec Loom pour faire des comptes rendus, par exemple, ou faire des tutos sur des choses. Et j'ai
trouvais ça super smart et maintenant on l'intègre du coup au process, tu vois. Ouais, faut l'utiliser. Moi, je l'utilise pas encore assez, mais faut l'utiliser. Faut vraiment, c'est comme ChatGPT, faut penser régulièrement à bien l'utiliser. Quand on pense que ça sert à rien, en fait, ça sert tout le temps, quoi. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi, effectivement. Pareil pour ChatGPT. Au début, je l'utilisais pas beaucoup, mais là, à l'heure actuelle, je passe ma vie sur ChatGPT et ça me fait gagner c'est un temps de malade. Ouais. Faut le double-checker quand même des fois, mais bien sûr. Mais une fois que tu as les bons prompts et que tu sais l'utiliser par rapport à ce que tu veux de lui, c'est Tu l'utilises pour quoi, par exemple? Moi, je l'utilise beaucoup pour le podcast. Ah oui. Pour chercher des idées de sujets, pour des idées de sujets, pour des posts LinkedIn, beaucoup aussi, tu vois. Des idées de vidéos YouTube. On l'a même utilisé pour le projet Podspace. Pour voir choisir la couleur de ces canapés. Peut-être pas, tu vois, mais quelle couleur tu recommandes? J'ai essayé de le challenger sur le business model, voir s'il pouvait l'améliorer, tu vois. Voir s'il pouvait nous faire un prévisionnel en fonction du nombre potentiel de clients qu'on pense avoir. Et franchement, j'étais surpris. C'est vrai que c'est fou. Et tu l'as fait double-checker par ton comptable après pour voir s'il était d'accord ou pas? Prévisionnel, par exemple. Non, j'ai juste envoyé à mon assos, tu vois. Mais c'était c'est vrai que même pour la compta, j'avais utilisé moi pour justement faire un parallèle entre l'IR. Je lui ai donné un nombre de revenus locatifs, etc. Et il m'a parfaitement sorti le bon chiffre en fait. C'est ça qui est fou, quoi. C'est bluffant. Et il m'a conseillé comme un comptable. Toi, dans l'immobilier, tu l'utilises d'ailleurs ou je sais pas, pour tes études de marché, dans ton quotidien, dans la gestion? Pas spécialement trop dans l'immobilier. Je l'ai utilisé pour des questions de comptabilité. Mais plus sur des fois mes descriptions de réel. Je lui dis voilà ce que je dis dans le réel, par exemple. Est-ce que tu pourrais me faire une trame de description? Et après, j'affine avec mes mots. Mais plus pour ça, et puis ça dépend. C'est assez aléatoire. Sur Algay, justement, j'avais lancé une petite fonctionnalité qui était basée sur ChatGPT, un petit chatbot pour que quand tu as des questions sur l'immobilier, tu me conseilles d'investir où, un petit assistant virtuel basé sur l'immobilier. Mais là, je l'ai un petit peu mis en stand-by, mais je pense qu'il y a énormément de potentiel d'avoir vraiment des assistants personnalisés sur des sujets niches en particulier, mais avec une expérience utilisateur améliorée par rapport à ChatGPT. Franchement, il y a un gros potentiel sur cet outil, et je crois que je l'ai même mis sur WhatsApp, moi. Ah ouais? Ouais, je l'ai sur WhatsApp. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Il y a un petit... incroyable. Ouais, tu peux l'avoir, ouais. Okay. Tu payes 1 € et tu l'as à vie. Sur WhatsApp. Ouais. Et du coup, ensuite, tu peux converser avec lui sur WhatsApp. Ouais, c'est ça. Comme si c'était ton pote, quoi. C'est fou. C'est insane. Ouais. Et j'ai un contact qui s'appelle Raibed, le fondateur de Papépi. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Les biscuits. Ouais, les biscuits. Je vois. Que j'avais interviewé, qui a lancé une boîte du coup dans l'intelligence artificielle. Pareil, un peu le même délire que ChatGPT sur WhatsApp. Et du coup, pareil, c'était un assistant WhatsApp qui t'aidait à rédiger tes posts LinkedIn, mais à partir de vocaux. Wow. Tu vois, que tu lui envoies. Ouais, j'avais un pote qui avait fait ça sur Telegram. Ouais. Ah ouais? C'est pareil, tu plugs quelque chose et tout. Ouais. Et tu peux même dessiner aussi, générer avec Midjourney, te dessiner des dessins en fonction à partir d'un vocal aussi. C'est magnifique. C'était super intéressant. Et les résultats étaient quand même bluffants, tu vois. Ouais. Après, je sais pas où est-ce que ça en est à l'heure actuelle au niveau de sa boîte, mais franchement, ça m'a impressionné. Justement, j'ai un ami là qui lance une boîte qui rédige des articles de blog grâce à l'IA. Tu lui donnes les mots-clés, etc. et ça te fait directement les articles de blog. C'est fou. Mais vous pensez que ça va aller jusqu'à où, tu vois, genre dans 10 ans, ça sera quoi? Parce que moi, ça m'impressionne énormément, tu vois, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA. La dernière fois, il y a c'est Jamel encore qui m'envoie une vidéo du podcast James et Shona de nous en train de parler en anglais. Après, il me l'envoie de nous en train de parler en espagnol. C'est traduit automatiquement avec. J'étais choqué. C'est fou, ça. C'est trop bien fait. Et après, on l'a posté sur le compte. Et les gens ont dit mais vous parlez trop bien anglais. Ouais, je te jure, c'était impressionnant. Et ouais, ma question c'est dans 10 ans, ça sera quoi en fait? C'est fou. C'est un potentiel énorme. Je pense que c'est dur d'imaginer. Après, je pense que il y a tellement de possibilités. Ouais, et puis ça sera pas que ChatGPT. Enfin, vraiment, le vainqueur, ça sera celui qui arrive à développer une intelligence artificielle from scratch, pas forcément une surcouche sur ChatGPT. Mais après, les pistes sont illimitées. On pourra avoir des robots. Il y a déjà des robots. Il y a déjà des robots.
pense que même dans la création de contenu, il va y avoir Ouais, bien sûr. Ah, les d'énormes vidéos. changements. Bien sûr. D'énormes bien sûr. changements. Bien sûr. C'est Là, déjà, on a vu que ça avait Ouais. pas mal bougé, tu vois. Mais je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y aura dans. Moi, j'ai dans tout ça en l'impression termes de contenu. qu'il va y avoir un réseau social que d'IA. Ah ouais. Ouais. Et tu le verrais comment? Tu vois, avec les représentations comme Synthesia, là, Ok, d'accord. avec les voix, etc. Genre, chacun aura son profil. Et voilà. Enfin, Dans le métaverse. ouais. Non, mais limite. après, c'est quand même un peu pas inquiétant, mais faut Ouais. bien le maîtriser, quoi. Parce que des fois, même quand on voit que ChatGPT, il peut dire un peu n'importe quoi, des fois, enfin, il faut Bien sûr. double-checker. Oui, oui. Et puis, les gens, après, bon, je pense que moi, j'ai foi en l'humanité et que les humains s'adapteront et seront toujours meilleurs que l'IA. Mais ça faut pas perdre non plus en créativité, quoi. Parce que si on a trop tendance maintenant à utiliser ChatGPT, on va même plus savoir écrire un email normalement. C'est vrai. Ouais. Tous les livres maintenant vont être écrits avec Ouais, avec c'est vrai. ChatGPT. Ouais, c'est vrai. Faut réussir à toujours garder une avance en termes de créativité, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Après, quoi qu'il en soit, je pense que la créativité, je pense pas qu'une intelligence artificielle puisse remplacer la créativité d'un humain. Tu vois? Parce que la créativité, c'est propre à chacun. T'as ta propre vision de la créativité, comme j'ai la mienne. On peut avoir le même sujet, mais on va faire deux choses différentes. Tu vois? Ouais. Alors qu'une intelligence artificielle, je pense pas qu'elle puisse faire deux choses différentes. Ouais. Demain, on a le même sujet sur quelque chose, sur un type de vidéo. Quoi qu'il en soit, il fera jamais la même chose que moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut toujours avoir sa couche par-dessus. Mais petite c'est touche, ça, c'est ça justement, c'est qu'il faut pas. Enfin, plus c'est personnalisé, plus on peut avoir tendance à croire que. Ouais. Après, Ouais, moi, c'est je suis vrai. plutôt optimiste, mais je le vois même sur. Il y a beaucoup de youtubeurs, et, bah, comme tu le disais, qui utilisent qui cherchent des idées de sujets. Ensuite, le script est fait à partir de ChatGPT, etc. Et il faut quand même chercher à réfléchir un peu plus que. Ou Bien sûr. contrebalancer ce Bien que sûr, dit, bien etc., sûr. quoi. Bien sûr, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Ça va jouer un grand tournant, je pense. Et toi, dans les process, du coup, tu disais, parce qu'on parlait de process aussi Ouais. avant, dans l'immobilier, tu Ouais. utilises quoi comme outil? Enfin, Moi, tout simple. Hein. J'ai un drive avec chaque bien. Et dedans, il y a tout. Il y a les dossiers de locataires, il y a les entrées-sorties, il y a les états de lieux, il y a une partie comptabilité avec les factures. Et aussi des vidéos tuto pour expliquer voilà, comment on fait, par exemple, pour déclarer une visale, par exemple. Donc ça, ouais, ok. C'est vraiment des tutos et j'envoie le lien à mon gestionnaire et il fait tout. Il a tout, en fait. Donc, c'est vraiment ça pour l'instant, je suis sur ce support-là. Après, à voir si je peux pas l'optimiser. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça qui. Et en termes justement Ouais. de gestion, tu disais, c'est pas Ouais. complètement passif, ça demande quand même du temps, de l'énergie. Ouais. Est-ce que tu arrives. Enfin, combien de temps ça te prend dans une semaine? Et maintenant, tu as Ouais. quitté ton travail, tu disais, ton travail de. Ouais, enfin, c'est ça. En fait, c'est là, quoi, là, tu là, arrives à faire des projets en parallèle? là, je suis en train d'optimiser les gestions de sinistres. Parce que des fois, voilà, j'ai des sinistres sur des immeubles. Et là, je suis en train de gérer ça parce que ça me prend du temps aussi d'appeler les assurances, de déclarer, de faire les. C'est tout con, mais juste voilà, appeler l'artisan qui a été mandaté par l'assurance pour le faire intervenir. Après, appeler mon gestionnaire, les coordonnées. Mais là, en fait, je suis en train de tout processer pour dire voilà, il y a une personne qui va être allouée à la gestion des sinistres et c'est lui qui va gérer. Et voilà. Et après, il y a aussi un outil sympa, c'est Monsieur Hugo, où tu peux justement faire du prélèvement de loyer directement pour voir si tu as bien reçu tes loyers. Parce que du coup, non, on ne peut pas le faire. Nous, on est obligé de passer par une agence. Donc ça, c'est pas mal. Mm. Et aussi, il y a un numéro pour. Donc le locataire peut appeler le numéro pour s'il a une intervention chez lui, s'il a, je sais pas moi, une chaudière à changer, direct ou de même. s'il a une fuite ou autre. Donc ça, c'est bien. Ça permet d'automatiser un peu plus de process. Et puis voilà, ouais, c'est à peu près c'est tout ça. Enfin, c'est plus la gestion, c'est de la coordination. Tu vois, par exemple, là, j'ai un immeuble qui est parti en feu. Là, je suis en train de. je suis avec Un les immeuble assurances. qui va partir en feu. Ouais, j'ai un immeuble qui est parti en feu. Qui est parti en feu? Ouais. Parce que c'est un compteur liquide qui a explosé. Oh, merde. Et Wow. tout a été ravagé. Donc, je suis en lien avec les experts, avec l'assurance. Donc, voilà. Ça, c'est des choses typiquement que je déteste faire, tout ce qui est administratif. Ah, mais c'est horrible. C'est Mais horrible. j'ai l'impression que l'immobilier, c'est beaucoup d'administratif. C'est beaucoup d'admin. C'est pour ça Ouais, qu'il y a beaucoup de- ouais. faut être organisé. Et c'est une charge mentale. Ouais. C'est Ouais. une Bah, charge mentale. faut réussir à le déléguer. Il faut réussir à le déléguer, il faut avoir des process. C'est pour ça que je suis en train de tout écrire pour vraiment être. Parce que vu que il m'est tout arrivé, l'immobilier, les fuites. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire. en vrai. Ouais, j'ai tout eu. Des impayés, des locataires que j'ai virés, enfin, j'ai tout eu.
Donc maintenant, je suis en train de tout processer pour avoir le moins de risques possible et que ce soit délégué de la bonne manière. Voilà. Parce que voilà, c'est. Bien sûr. Est-ce que tu as envie quand même à long terme de continuer à faire grossir ton patrimoine immobilier par toi-même en direct? Comment tu te verrais même investir plutôt dans l'immobilier plus digital, comme tokenisé Ouais, là, en fait, c'est vrai que les problèmes viennent surtout de l'habitation. Parce qu'en habitation, c'est là où il y a le plus de soucis. Du coup, je vais délester plus l'habitation et aller plus sur du commercial. Okay. Voilà, acheter des locaux commerciaux, des entrepôts, des bureaux. Ouais. C'est beaucoup plus passif. Franchement, c'est beaucoup plus passif. Et pourquoi, du coup, tu l'as pas fait dès le début? Parce qu'au début, pour scaler dans l'immobilier, il faut aller sur de l'habitation. Parce que déjà, les banques vont plus te financer. Tu es sur des durées plus longues en termes de prêts. Et c'est beaucoup plus simple. Alors que le commercial, il faut connaître, il faut avoir plus de fonds, plus d'apports. Ouais. Les durées, c'est souvent 15 ans, les durées de financement. C'est vraiment autre chose. Donc, je pense que c'est bien de commencer par l'habitation et après aller sur du commercial. C'est beaucoup plus passif. En plus, c'est le locataire qui te paye la taxe foncière. Il y a tout l'entretien, c'est le locataire qui fait. Donc voilà, je pense que ça va se diriger là-dessus, mais j'en ferai beaucoup moins. Idéalement, il faut diversifier quand même. Franchement, là, j'ai quand même pas mal investi. Là, je vais lâcher le pied là-dessus. Sur l'immobilier, je veux dire? Ouais, sur l'immobilier au global, et je vais plus être sur l'entrepreneuriat au sens pur. Okay. Ouais. Et aujourd'hui, tu as combien de biens immobiliers? Là, du coup, je vais arriver à une quarantaine d'apparts. Ah ouais, environ. Wow. C'est des immeubles, c'est ça? C'est plusieurs immeubles, ouais. Incroyable. J'ai plusieurs immeubles et là, un lotissement de maison de 15 lots. Donc, ouais, c'est que ça commence. C'est ça en 5 ans, du coup? Ouais, c'est ça. Tu as commencé en 28? Ouais, c'est ça. Ouais. Impressionnant. Tu me chauffes à. Non, mais ça peut, avec les bons process, ça peut aller très vite. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est la gestion, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup. Plus tu augmentes le nombre d'apparts, plus tu augmentes le nombre de galères. Bien sûr. C'est pour ça que moi, j'ai cette charge mentale tous les jours. Mais je suis en train de tout écrire pour me délester en fait de cette charge et de tout automatiser. Parce que voilà, c'est bien d'avoir un gros parc immobilier, mais il y a les problèmes qui vont avec. Sûr. Donc moi, je suis en train de justement essayer de tout automatiser, tout optimiser pour me délester de cette charge mentale et que ce soit le plus… Faire le vide. Plus, quitte à perdre un peu de cash flow, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que je vais beaucoup plus gagner derrière sur mes business. Et à quel âge, du coup, tu as quitté ton emploi où tu t'es dit, OK, là, c'est bon, je peux vivre de mon activité? Là, c'est assez récent. Enfin, d'accord. C'est récent, c'est dans les derniers mois. OK, d'accord. OK. Tu étais salarié encore il y a l'année dernière? Assez récemment. OK, d'accord. Du coup, tu le vis comment, le fait du jour au lendemain de se retrouver avec un peu plus de temps et de c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une gestion aussi des… Comment dire comme tu disais, en fait, il faut tout déconstruire parce que nous, on a été processés pour le salariat. Et là, de fait de se retrouver un peu avec nos revenus locatifs, nos cash flows, c'est une autre façon d'appréhender les journées. Justement, moi, je sais que là, en ce moment, je suis dans une phase où je gère beaucoup de galères. Donc, en fait, je suis dans une phase de transition. C'est pour ça, là, on passe un bon moment. Voilà, c'est ça. Là, je suis vraiment dans une grosse phase de transition où je suis en train d'optimiser, déléguer ma gestion IMO pour passer vers le business en ligne. Donc là, c'est une grosse transition, beaucoup de galères à gérer, beaucoup de process, mais derrière, c'est pour une autre vie. De toute façon, de base, pas que l'investissement immobilier, même l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de galères à gérer au début, etc. Bien sûr. Tout le temps. Et c'est intéressant ce que tu dis de faire le vide, enfin les process. Moi, j'avais fait pas mal pendant le Covid. C'était la Miracle Morning de Hall et Roll. Tu te lèves le matin et t'écris. Et là, je le refais depuis quelques temps parce que pareil, j'ai plein de projets à gérer. Et en fait, d'écrire, tu te lèves le matin et t'écris 2 pages dans ton guide à la main. En fait, le fait de le faire sur l'ordinateur, c'est pas au niveau de la créativité, c'est pas pareil que de vraiment vider à la main au stylo, etc. Je suis d'accord avec toi. Et tu te vides l'esprit et tu as plus de clarité. Tu vois mieux en fait. Ta vision est plus claire, quoi. D'ailleurs, ce qui est bien de faire quand on a plein de choses en tête, qu'on a plein d'idées, plein de problèmes à gérer, etc. C'est bien de faire une décharge mentale. Donc en fait, il faut tout écrire. Tu t'écris tout. Et le fait que ce soit écrit, déjà, tu te sens mieux. Parce que tu te dis, c'est bon, c'est écrit. Mes problèmes sont là. Je vais les traiter un par un et ça sera organisé. Voilà. Le fait de toujours les avoir, c'est vrai. Tu te dis, ah oui, j'avais pensé à ça. Non, là, c'est pas clair dans ta tête. Il faut faire une décharge mentale. Une décharge mentale, t'écris tout. C'est posé, c'est bon. Là, dans la tête, t'arrêtes de cogiter. Tout est écrit.
Ensuite, dès que tu as ça, ok, comment on prend les problèmes un par un? Voilà, on fait des listes, s'il faut faire des listes. On fait des mind maps, s'il faut faire des mind maps. On fait, voilà, il faut tout écrire. On fait un petit journal des petits problèmes qu'on a à gérer, tout doux. Et au moins, c'est clair. Ouais, bien sûr. C'est clair. Et voilà, je sais que là, je suis en train d'essayer un petit outil qui s'appelle Obsidian. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. J'ai rien dit. En fait, c'est un outil de notes. Ok. Et toutes les notes sont connectées entre elles avec des mots-clés, etc. Et ça, c'est pas mal justement pour avoir, quand tu as plein d'idées de partout, Ouais. de plusieurs sujets, bah, ça permet de voir comment les synchroniser, comment les agencer entre elles, en fait. Comment agencer les notes entre elles. Ok. Et ça permet de mieux organiser ses pensées, en fait. Ouais, c'est comme tu le disais, c'est du mind mapping. Ouais, c'est comme un second cerveau. Ok. C'est ton second cerveau, en fait. Tout ce que tu as en tête, tu l'écris. Là, je suis encore au début, mais Comment vous faites justement parce qu'il y a tellement d'outils, ça évolue tous les jours, des SaaS, des nouveaux plugins, des nouveaux logiciels, comme tu dis, etc. Ça évolue tous les jours, il y en a de nouveaux. Est-ce que vous préférez en avoir un et rester dessus et l'utiliser à fond, ou vous êtes tout le temps à la recherche du nouvel outil qui va permettre d'innover à chaque fois et d'améliorer? Moi, avant, j'étais tout le temps à la recherche du nouvel outil, mais au final, je me perdais dans ce que je faisais. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai mes outils préférés en fonction des différentes tâches que je dois faire et je reste sur ça. Après, quand on me fait découvrir de nouveaux outils que j'estime qui peuvent être potentiellement bien pour mon business ou pour moi à titre perso, j'essaie de les utiliser. Mais sinon, j'essaie de me limiter quand même à très très peu d'outils. Parce que sinon. tu es obligé de toute façon. Ouais. Tu es obligé d'avoir au moins 1 ou 12 outils max pour chaque chose. Puis souvent, Sinon, tu pareil, vois, ça prend de la charge tu as mentale. beaucoup d'outils qui font les mêmes choses. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de. Notion, tu peux presque tout faire avec, tu vois. Pour moi, c'est un bon outil. Parce que ça Ouais, regroupe Notion. pas mal de choses. Mais c'est pas si facile que ça à l'utiliser. Moi, j'ai du mal encore. Ouais, Utiliser Notion. Faudrait moi bien aussi. l'optimiser, Moi aussi, utiliser toutes les fonctionnalités. Ouais. Ouais, moi aussi. Ça va, il y a quand même pas mal de tutos en Bien ligne. sûr. Ils sont Sur YouTube, très bien expliqués sur YouTube. Tu as tout aujourd'hui sur YouTube. Il y a tout, ouais. Tu peux tout faire. Tu veux lancer un business sur, je sais pas moi, Ouais. construire une fusée. Je suis sûr que tu trouves un tuto sur YouTube sur comment construire une fusée. Ouais. Incroyable. Ah ouais, non. Et d'ailleurs, c'est quoi vos projets, projets à venir, vos projets du moment ou les projets à venir? Moi, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, du coup, Ok. d'ici les 2 prochaines années. Par toi-même, du coup, tu ferais par toi-même tout de A à Z, ou tu essaierais de déléguer un. Non, Ou- j'essaierai de faire par moi-même pour, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien mettre la main à la pâte et comprendre les choses dans lesquelles je m'embarque. Donc, commencer tout seul et puis ensuite à voir si ça marche bien, déléguer. Et donc, ouais, ça, c'est la top prio. Vraiment, ça Ok. fait déjà 1 an que j'y pense et que je ne l'ai pas fait. Après, j'ai lancé quand même pas mal de choses en parallèle, donc c'est pas plus mal non plus. Développer Podspace à fond en ouvrant un second lieu sur Paris. Et pour l'instant, je suis vraiment focus création de contenu, donc développer le podcast aussi avec ma femme. Et essayer de relancer à fond la machine de formation sur la création de contenu parce que j'y crois vraiment. Je pense que c'est un gros levier. Il y a une bonne place à prendre. Formation sur création de contenu. Ouais. Donc, tu formes des gens à savoir comment créer leur contenu. Exactement. Ouais. Ok. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout passe par la création de contenu. Tout. Que tu sois un solopreneur, que tu aies envie de lancer un média, que tu aies une boîte de cosmétiques. Si tu ne crées pas de contenu, tu n'es pas visible aujourd'hui. Et puis, qui plus est, avec des outils comme par exemple TikTok, on en parlait tout à l'heure, Ouais. c'est tellement facile aujourd'hui de devenir viral sur les réseaux sociaux et de générer de l'argent finalement, que pourquoi s'en priver en fait. Mais il faut se former, il faut le faire de la bonne manière. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas le faire. D'ailleurs, tu penses que Ouais. TikTok, ça a énormément de potentiel, ou c'est en Ouais. perte de vitesse ou... Non, Encore. moi, je pense Ouais, qu'on est qu'au début pour moi. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore arrivées sur le marché européen. Je pense par exemple au live shopping, tu vois, qui est beaucoup développé en Asie, qui commence à être développé sur le marché anglophone. Je crois qu'en Angleterre, ils ont lancé le live shopping l'année dernière. Sur le marché européen, c'est pas encore arrivé. Mais c'est des choses typiquement où les Asiatiques ils sont déjà super loin sur ça, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles le live shopping? Ils font quoi? En gros, ils font
il y a plein. Tu peux Sans voir cher, sur, quoi, ouais, tu Ouais. peux voir sur. Il y a plein de vidéos qui tournent sur Ouais. YouTube et sur TikTok où tu vois plein je sais pas si c'est des Japonais ou des Chinois qui ont des salles dédiées en fait et qui sont en stream pendant des 12 heures d'affilée et qui vendent des produits. Bah, comme dans l'immobilier, Wow. aux États-Unis, hein, il y avait des appartements qui s'étaient vendus Ah ouais comme ça en direct. Incroyable. comme C'est le- exactement le même principe, tu vois. C'est comme le téléshopping. C'est le finalement. téléshopping. C'est le 2.0. téléshopping de 2.0. C'est Ouais. le- ouais, c'est Ouais, vrai. c'est le Putain, mais téléshopping c'est fou. 2.0. Et C'est fou. demain, franchement, c'est une boîte de rêve que je chiffrerais ouvrir. C'est une start-up de live shopping. Je sais qu'il y a un gars qui l'a fait aux US. fou, Je sais pas ça. si c'est encore le bon créneau pour le faire. Je pense qu'on est un peu early. Ouais. Mais C'est fou. c'est des choses qui vont arriver bientôt. Tu vois, le téléshopping, ça Bah, cartonne. ouais, ça cartonnait. Et ça cartonne encore, je cartonne pense. encore, Si ouais. S'ils le font encore, c'est que ça cartonne encore, tu vois. Mais demain, il y aura la Ouais. même chose sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est sûr. Et je suis sûr qu'il y aura un réseau social dédié à ça. J'en suis persuadé. Je sais pas comment Ah, il on est- s'appelle, ouais. mais Ouais, on est qu'au début, de toute façon. on est Pour moi, qu'au on début. est qu'au début. C'est Mais sûr. je crois qu'il y a une app comme Alibaba qui s'appelle Tomu. Ou Tumu. Ah, Temu, ouais, je ouais, crois. ou oui. Temu, Temu, exactement. c'est Temu, ouais, je l'ai vu. Je crois qu'il y a une fonctionnalité où Logo il y a du live orange, là, shopping. ouais, ouais. Exactement. Et, Ouais. c'est une très très grosse boîte hein, qui concurrence, qui Ouais, a en j'ai- tout cas le potentiel de concurrencer Alibaba. tu Ouais, vois. j'ai l'impression. Ouais. C'est une boîte américaine du coup Non, Non. asiatique. Asiatique Asiatique. aussi. Ouais. Ouais, c'est des gros quand même. Mais ouais, TikTok, on est qu'au début, clairement. Bah, regarde, Facebook, ça fait des années maintenant qu'ils sont là. Ouais. Et je pense que. Ils sont encore là. Parce Ouais, que ils Instagram, sont- j'ai quand même l'impression que là, ils avaient une légère perte Perte de de vitesse vitesse. par rapport à TikTok, mais là, qui Oui, ils reprennent. Mais parce reprennent. qu'ils ont fait un move génial. Ils ont arrêté la photo et ils se sont dit, OK, on se focus sur la vidéo, mais parce qu'aujourd'hui, la vidéo est le moyen d'exposition qui apporte le plus de reach. Donc les reels, tu parles ou ça peut être Les Ouais, Reels. les Reels. Ouais, Que les Reels. les Reels. Que les Reels. Parce que le format vidéo long sur Instagram, il prend pas, tu vois. En fait, il va être diffusé uniquement à ton cercle d'abonnés. Ouais. Or que les Reels vont être diffusés à ton cercle d'abonnés, plus à un cercle d'abonnés Ouais. qui suivent des sujets de prédilection, tu vois. Et si ton réel correspond à leur sujet, bah, il va être poussé à eux. Alors que TikTok, tu disais, ça fait jusqu'à 6 minutes, mais pareil, c'est poussé à tout le monde, quoi. Ah, c'est poussé à tout le monde. Tu vois, moi, quand je regarde les stats du podcast, en général, les vidéos qui font 2 millions de vues, 1 million de vues, il y a 12% de nos abonnés. On est suivi par 500 000 personnes, donc c'est quand même beaucoup. Et le reste, c'est des personnes Ouais. qui ne sont pas abonnées. Donc à chaque vidéo, c'est de nouvelles personnes qui nous découvrent. Mm. C'est ça le truc de ouf, en fait. Et c'est pour ça que dans la rue, maintenant, on nous reconnaît, tu vois, mais parce qu'on a touché tellement de monde que c'est vous qui faites le podcast sur TikTok sur le canapé. Ah ouais, Et c'est carrément. ça qui est ouf, en fait. C'est super viral. Et la Ouais. viralité sur TikTok, elle est insane. Et tu Ouais. peux lancer tout type de business. Demain, tu veux lancer une formation sur l'immobilier, la plateforme sur laquelle je me lancerai, Ouais. c'est TikTok. Bah, Ouais. justement, moi j'ai Clairement. commencé Moi, je l'ai fait aussi. Ouais. l'année dernière, j'ai fait un TikTok mais vraiment zéro montage, que de l'impro, total impro. Et des vidéos, j'ai vraiment face cam, j'ai balancé comme ça juste pour voir. Et des vidéos, elles ont explosé, elles ont fait 100 000, 500 000 vues. Tu vois Ouais, Sur ton perso, du coup, sur ton. sur ouais. mon TikTok, Et juste t'as arrêté je un peu après, parcours. du coup Oui, j'ai eu un petit moment d'arrêt, mais c'était franchement, c'était ouf. Parce que il y a même des vidéos de, je sais pas moi, 15 secondes où je raconte pourquoi ma locataire a payé que 9 euros par mois. Donc les gens, waouh, comment elle a fait et tout. Moi, je leur explique, voilà, c'est par rapport, voilà, elle a eu la CAF, truc, voilà. Mais la vidéo, elle a explosé. Et ça m'étonne même pas. Alors que j'étais en face cam, zéro montage. Je crois que je sais même pas si j'ai mis des sous-titres. Et voilà, quoi. Ah ouais. Ouais. Mm, mm, mm. Et tu te dis, mais c'est fou, quoi. Moi, je vois plein Ouais. de personnes qui se nichent dans différents domaines et qui ouvrent des comptes TikTok dans le but après de faire de la formation, du coaching et qui cartonnent. La dernière fois, je suivais une meuf qui a lancé un business de gestion d'Airbnb. Tu vois. Ouais, conciergerie. Ouais, conciergerie, exactement. Et elle cartonne sur TikTok. Je crois qu'elle a 40 000. Ouais. 50 Et 000 elle raconte quoi? Elle abonnés. raconte des histoires de. Et comment, ouais, éducatives, comment? Elle raconte ses histoires d'entrepreneuse, tu vois. Et les gens écoutent, les gens aiment, ils veulent avoir des conseils. Parce que forcément, tu mets aussi en avant un lifestyle vu que tu arrives à gagner de l'argent grâce à ton business. Donc, ils veulent aussi se former. Et je pense qu'elle doit bien gagner sa vie aussi avec la formation, tu vois. Par contre, les gens sur TikTok, ils sont moins qualifiés. Bien sûr. Ils ont beaucoup moins de pouvoir d'achat Ouais. et ils sont. Après, il y a Enfin, tout. moi, hein. les Vraiment, il y a convertir. tout. Il y a tout. Moi, je trouve qu'il y a tout. Je pense que c'est bien pour faire une audience, mais après, pour convertir, c'est plus compliqué. Ou alors, il faut les amener sur Insta ou Moi, sur je d'autres. trouve, je te jure, moi, je trouve qu'il y a tout. Ah Par ouais exemple, là, on a fait un TikTok sur le compte Podspace. Il a explosé, il a fait 80 000 vues, je crois, un truc comme ça. Il y a un client qui m'appelle via ce TikTok-là.
qui s'appelle Julien. C'est devenu notre meilleur client. C'est celui qui a le plus Ah ouais. dépensé chez Podspace. Ah ouais. Ah, comme quoi. Ouais, il a pris au moins 10 créneaux, Ah, c'est fou. pack complet avec montage et tout. Ah ouais. Incroyable. Et là, je lui ai demandé comment est-ce que tu as connu Podspace. Il m'a dit grâce au TikTok. Ah, comme quoi. Du Tu coup, vois, il fait comme que quoi. des TikTok ou il fait d'autres choses ici. Et fait non, que lui, des, non, en que fait, des lui, il fait de l'IMO, shorts. lui. Ah, il fait de l'IMO. Il fait de l'IMO. Ah bon Ouais, Ah, il fait. peut-être qu'on connaît. Peut-être que vous le connaissez. Ah, mais c'est Julien de il- Ico. Oui, iconique. Ah oui, oui, oui. Ouais, Julien Il part à d'Iconique. Dubaï. Ouais, il part à Dubaï là. Ouais, ouais, Je discutais avec lui il y a 2 jours. Ouais, Ouais, en vrai. Julien et Céline. ouais, c'est ça, Ok. ouais. Exactement. Et ils nous ont découvert via TikTok. Ok. Et du coup, ils sont venus tourner du contenu sur l'IMO. Ils ont invité pas mal de personnes et c'était cool. Ouais, Est-ce qu'il faut mieux se focaliser sur un seul réseau type Parce que Non. moi j'avais commencé TikTok, mais après faire tout en même temps. Et c'est pas exactement pareil un reel Instagram Ouais. qu'un short TikTok. C'est vrai. Enfin, ou YouTube. Mais... Short YouTube, c'est 1 minute. Instagram, c'est 1 minute 30. TikTok, c'est 10 minutes. Moi, je conseillerais de tout faire en même temps. Parce que la portée, elle est 3 fois C'est plus mieux. forte. Ouais. Mais il faut. Parce que c'est un C'est de job à l'organisation. temps plein. Ah quoi. oui, Ouais. c'est un job à temps plein. Ou alors Non, faut mais avoir après, vraiment un tu- community non, mais manager. Tu qui produis, fait- tu produis la vidéo une fois et tu la publies en une fois, mais sur multicanal. Après, Tu peux faire ça. Après, tu sais, il y a des outils maintenant qui sont super. Je vais en faire la promo parce qu'on l'utilise et en plus, je suis en partenariat avec eux, qui s'appelle Metricool. Metricool. Je l'utilise, moi. Tu utilises Metricool? Ouais, Ouais, je C'est l'utilise. super Metricool. Ouais. Moi, toutes mes vidéos, elles sont lancées par Metricool. Ouais, Ah, ok. J'ai un calendrier de planification exactement. et ça s'envoie sur tout. Et ça fait TikTok, TikTok aussi, etc. Ça fait TikTok, TikTok, Insta, Short, Facebook. YouTube long. Ça les fait shorts. tout. Tu peux même faire sur LinkedIn. LinkedIn, tout. Twitter. Il y a tous les réseaux. Ils sont Tous trop les forts. réseaux. Ah, c'était C'est une comme boîte parce espagnole. qu'il y avait. Je Ouais. connaissais d'autres outils comme ça. Pour, Il y a tous les réseaux. Et cet outil il est top. Hein. Ouais, Metricool. Tu peux même changer la miniature. Tu peux. Ouais, ouais. non, Tu mets ta description. Tu peux suivre tes stats, calendrier éditorial. Ouais. Et en plus, dans le calendrier, ils te disent les heures d'affluence aussi. Ouais. Ça, c'est la folie. Mm, mm. Quand poster. Et c'est que le format Tout. short, Non, par non, exemple, sur tout. YouTube, ça peut aussi être. Tu Ouais, peux tout mettre, YouTube même les aussi. photos. Tu peux publier des photos, des carousels, tout. Ah non, en plus là en ce moment ils essaient beaucoup de dépenser en publicité. Moi je connaissais pas avant et depuis que j'utilise, on l'utilise aussi avec Podspace, tu vois. Ouais. Ça nous fait gagner un Ouais. gain de temps énorme. Tu planifies une fois et après, t'es diffusé tout le temps, quoi. Tous les jours. Il faut juste que dans ta création de contenu tu puisses produire et ensuite soit tu le fais Ouais. tout seul ou soit tu as un monteur qui puisse tout monter Ouais. et puis tout planifier sur le logiciel. tu vois. Parce que les hooks, ils sont pas exactement. Après, c'est très fin, peut-être les différences, mais un hook, enfin les accroches sur Instagram, peut-être pas exactement la même que sur. Ah moi c'est pareil. Ouais, ça marche. Ok. Pareil. Mm. Pareil, ouais. Et à chaque fois, c'est plus TikTok qui marche le plus, qui Ouais. marche le mieux. TikTok chaque c'est fois. incroyable pour moi. Ouais. TikTok c'est même quand je compare TikTok et Instagram, on a beaucoup plus de portée sur TikTok que Instagram alors que c'est les mêmes vidéos. Instagram, c'est pas Ça dégueu fait ce qu'on beaucoup fait en plus termes de de vues. Mais TikTok, c'est impressionnant. Mais c'était intéressant ce que tu disais sur le pouvoir d'achat, par exemple, pour une plateforme dans l'investissement immobilier tokenisé, donc comme Algay. Est-ce que les tickets moyens, ça va plutôt être 400, 500 euros, mais est-ce que sur TikTok, les gens, ça pourrait être. 400-500 euros, c'est pas un gros panier moyen, je trouve. Non, c'est pas énorme, parce Sur que TikTok. c'est l'intérêt aussi. Le but, c'est de l'immobilier. C'est à partir de 10 euros. Mm. Donc, c'est que ça Enfin, soit vraiment voilà. démocratisé. Mais, Voilà, je trouve que c'est une bonne plateforme pour. Quoi qu'il en soit, ça te rapportera de la visibilité et de la notoriété. Donc, C'est ça. Et plus avec le compte professionnel Algay ou compte personal branding Adrien Hardy, par exemple. tu peux faire les deux. Tu fais les deux. Tu peux faire les deux. Parce que ce qui est bien avec TikTok, c'est que ça va te ramener beaucoup de visibilité. Ouais. Et derrière, tu vas pouvoir avoir une communauté que tu vas pouvoir rediriger sur Exactement. d'autres réseaux. Et c'est la folie. Il y en a plein qui ont fait ça. Ils ont cartonné sur TikTok. Et en fait, une fois qu'ils avaient leur audience sur Insta, Ah oui, ouais. c'est cartonné en fait. Ouais. Donc non, pour moi, c'est un très bon levier. Très bon levier. Ok. Et au début, tout le monde sous-estimait TikTok. Hein. Et encore même pas Bien un sûr. an. Bah oui. Ah Ouais, oui. moi je pensais que c'était. Mais d'ailleurs, et vous pensez quoi de Threads? C'est D'accord. de Twitter. Ah oui. oui. Ah, de Twitter. Le nouveau, c'est Thread, l'équivalent de. ok, Ouais. sur Instagram. Oh. Ouais, c'est Ouais, l'équivalent De Twitter, du coup. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai pas utilisé, moi. Ouais, moi j'ai voulu créer un compte, mais il faut une petite manip Ouais. parce qu'il est pas encore Et en je crois Europe. que maintenant, c'est plus possible. Moi, je l'ai utilisé. Ouais. Ouais, je d'accord. l'utilise, mais. Ah, tu l'utilises? Tu l'as Avec encore Metricool aussi, du Moi, coup. je l'ai. Ok. Ouais, je l'ai. Mais j'ai pas diffusé. Enfin, j'ai juste fait une publication mais pour tester. Mais je l'ai pas trop utilisé. Moi, je pense pas que ça va prendre. Je sais pas. Ça m'étonnerait. Même la hype, elle est vite redescendue, tu vois. Ouais, c'est très vite redescendu. Et puis, après avoir, parce que si Twitter continue comme ça, avec ce que fait Musk par rapport à sa gestion de la plateforme, je trouve que il est en train de la tuer.
Ah ouais notamment avec la monétisation, tu vois. L'abonnement, quoi. C'est Déjà, ça fait aussi Instagram, du coup, avec les pastilles bleues. déjà l'abonnement. Après, l'abonnement, c'est pas trop déconnant non plus. Mais plus la monétisation de la plateforme. Après, c'est bien pour les créateurs de contenu, mais je pense que ça va vraiment polluer Twitter. Parce qu'aujourd'hui, je sais plus, tu es payé pour 1,15 million d'après. Non, je sais plus c'est combien. Je sais plus. Bref, je sais plus. Donc les gens vont poster en fait ouais. n'importe quoi. Mais le problème, c'est que Ouais. les gens vont poster n'importe quoi et la qualité du contenu sur Twitter, déjà qu'elle n'est pas ouf, va encore diminuer à terme, je pense. Donc, je suis pas sûr que ce soit un bon move qu'il a fait pour le coup. Parce que forcément, on sait tous, les gens cherchent l'argent, tu vois. Et la qualité du contenu, lorsque tu sais que tu es payé, tu vas être amené à produire plus, mais de moins bonne qualité. C'est logique. Ouais, c'est sûr. C'est totalement Moi, logique. j'ai jamais adhéré à Twitter. Je trouve que c'est. Ah, moi, je kiffe. Hein. Ah ouais, Et moi, même, je- tu sais que niveau business, ouais. c'est une super plateforme. Pour hein. bon poster, pour faire du contenu ou plutôt Pour faire du contenu, de 1, pour générer du revenu et aussi pour faire de la veille, en fait. Ah oui. De la veille sur Oui, pour la différents veille, sujets. c'est bien. Non, pour engager, c'est un peu plus simple, peut-être pour engager avec les. Ça va. Au début, c'est créer, dur. Hein. créer de l'engagement. Au début, sur Twitter, c'est dur. Quand tu commences un compte de zéro, c'est très, très dur. Moi, j'ai mon compte business, j'ai plus de 5000 abonnés sur Twitter. Mais les comptes de James et Shona, on commence. On voit qu'on rame, tu vois, c'est pas évident. Hein. Ah ouais. Mais par contre, sur la niche business, moi, j'ai appris énormément de choses sur Twitter, hein, sur le marché anglais, tu vois. Il y a énormément d'informations qui circulent facilement. Mm. Et tu vois, par exemple, pour de la vente Ouais. de formation, même de l'IMO. Ouais, Parce que toi, du coup, tu t'inspires beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis pour développer un. Ah, moi, je fais tout le temps, tout le temps ça. Moi, je copie-colle. Tu vois, par Et exemple. Mais c'est Attention, ça pour tout, en fait. C'est même pas que dans le business de formation. Ah, bien sûr. C'est même dans le sport, dans la musique. Ah, souvent, ils sont Dans- les précurseurs dans Bien plusieurs sûr. concepts. Bien Dans sûr. plusieurs- Moi, j'ai essayé d'innover une fois quand j'avais 20 ans. Avec ma femme, on a lancé une start-up de location de style vestimentaire par abonnement. Ça a duré 1 an. Au final, on a fermé la boîte. J'ai vu que c'était très, très compliqué d'innover. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, OK, bah, je vais essayer de voir ce qui fonctionne à l'étranger, puis je vais répliquer exactement la même chose. Et c'est tous mes business, si tu remarques, bah, Podspace, ça existe déjà ailleurs. Mm. CoSmile, c'est la boîte numéro 1 qui fait ce business-là, ça s'appelle iSmile. C'est une boîte australienne qui font je sais pas combien de millions d'euros. CoSmile, ça a marché aussi. Le podcast James et Shona, c'est un podcast qui existe aussi déjà. Je me casse vraiment plus la tête, tu vois. Ouais. Ouais, Et bah, si moi, ça demain marche. je devais recréer un nouveau business, bah, j'irais faire chercher quelque chose qui marche. Pour inventer la route, de toute façon. Ouais, moi avec Elgay, j'ai vraiment au début cherché à beaucoup innover. J'avais même pas trop. Bah, j'avais entendu parler de Realty forcément, mais j'ai quand même essayé d'être complètement différent sans assez chercher à creuser ce qui se faisait. Et c'est vrai que ça prend Ça prend beaucoup de Ouais. temps, beaucoup plus de temps. C'est plus dur de se focus, bien sûr. de se responsabiliser. Alors que quand tu regardes et tu t'inspires ce qui se passe à l'étranger, bah, tu peux plus facilement. Ouais, c'est ça. Tu as tout doux et ta roadmap elle est plus claire, Exactement. Je Exactement. pense que ça va être pas mal que tu tailles sur LinkedIn. Il y a des prospects très qualifiés là-bas. quoi. De poster Ouais. sur. Ouais. Ouais, c'est pour Algay. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des prospects beaucoup plus qualifiés et ça peut être très très viral LinkedIn. Ça marche Ouais. avec Metricool aussi ou. Ouais, ça marche. ouais, avec ça Metricool. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, ça marche. Et Non, parce que pareil, si je tu- poste aussi sur LinkedIn Ah non, mais- quotidiennement, mais dès que tu veux le faire sur plein de réseaux en même temps, c'est là que c'est. Tu peux le compliqué, faire hein. sur tout, Metricool. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais. Non, mais ouais, LinkedIn. Et les questions que je me posais, c'était bon, donc là le podcast il est en français, ma chaîne YouTube elle est en français, etc. Mais moi j'habite à Lisbonne, enfin, la majorité du temps, et j'ai passé beaucoup de temps aussi à choisir entre francophone et anglophone. Ouais. Parce que je faisais beaucoup d'events pour mon roadshow, pour mon livre que j'ai fait au Portugal, Ouais. où il y avait quand même à chaque fois 50, 60 personnes qui venaient. C'était en anglais. Donc je créais une communauté en anglais, mais après par ailleurs, ma chaîne YouTube elle est en français. Et, Ouais, ok, je et comprends. c'est compliqué aussi de faire choisir entre français et anglais. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, quand le contenu va être automatiquement traduit en plusieurs langues, ça va être pas mal aussi. Moi, je pense que le mieux, c'est de commencer par ta langue natale et après d'aller sur l'anglais, peut-être. Je pense que c'est peut-être pas plus mal. Ouais, bah là c'est mieux, hein. clairement ce que je fais. Ouais. C'est mieux. Déjà atteindre une milestone en français, Je pense que c'est le mieux. et une fois que tu as atteint un objectif. Moi, je suis pas sûr en soi que ça soit mieux. Moi, je pense que ça dépend vraiment de là où tu habites et de ton audience principale. Donc oui, si ton audience principale, c'est des Français, forcément, commencer en français, tu vois. Mais tu vois, si tu habites au Portugal, que la majeure partie de ton audience parle anglais, que tu discutes avec eux en anglais, moi, j'aurais directement switché en anglais.
Parce Ouais. que tu sais que la transition français à anglais, elle est très dure. Hein. Il y a des gens qui ont essayé de le faire déjà. Ouais. Comment ça s'appelle, on en Guillaume parlait Moubèche. Guillaume Moubèche le fait. Et si tu regardes bien, sa croissance sur YouTube, en termes d'abonnés, en termes de vues, n'est pas incroyable. Hein. Ouais. C'est pas ouf, tu vois. Comment il s'appelle le podcasteur? On en a parlé juste avant. Il y a des studios à Paris et Dubaï. David Laroche. David Laroche a Ouais. essayé de le faire un moment, je crois. Faire la Oui, transition oui, en oui, anglais. Il est vite revenu en Ouais. français. Ouais, Parce que ça n'a pas marché. Et c'est pas le seul. Il y a des youtubeurs aussi qui ont essayé de le faire. Je crois un gars qui s'appelle Kevin Tran, je crois. Je sais plus. Un gars comme ça et qui avait essayé aussi de switcher tout son contenu en anglais. ouais. Ça n'a pas pris. Et tu vois, et c'est là Je sais que pas. se dire, ok, c'est peut-être pas si évident que ça de switcher en anglais lorsque de base ton contenu est en français, tu vois. Ouais. Bah, de base, moi, ouais. Après, je me disais, je stoppe complètement YouTube en français, je passe en anglais. Mais je sais que ça, il y a même des auteurs qui ont écrit des Glucose Glodes. Elle est française, Ah oui. et ça cartonne. Et Ouais, en anglais, ouais. Ok. Elle a cartonne, ouais. Elle cartonne. Ouais, ouais. Et du coup, elle fait ses vidéos en anglais, tout est en anglais, etc. Et les gens, en fait, j'avais échangé avec des Allemands et ils adoraient, ils aimaient bien son petit accent Frenchy, etc. Ça marche bien. Après, c'est aussi une question d'être à l'aise. Moi, je parle plutôt bien en anglais, mais peut-être que je suis un peu moins percutant comme tout le monde. Sinon, il y a comme des rappeurs. Un rappeur, Booba, il habite à Miami. Donc, il est dans un univers complètement anglophone à longueur de journée. Et au final, il s'adresse quand même en français. Il fait ses chansons en français, quoi. Mais ouais, c'est un choix à prendre clair, net et ensuite pas faire demi-tour, quoi. Mais Ça dépend qui tu veux viser, je pense. C'est surtout ça aussi. ouais. Bah, je pense que si tu as des grandes. Si tu développes une plateforme qui a vocation à être internationale, comme Airbnb, et que tu as des ambitions sûr. de développer Bah, international. autant c'est être en bien anglais sûr. alors. Ouais. Bien sûr. Ouais, autant. Ouais, je suis totalement d'accord. Par exemple, là, nous, on travaille sur un nouveau projet avec un ami dans la niche de la musique, un média qui s'appelle Vibes, qui sera uniquement sur TikTok, où on va faire un concept, en gros, des artistes vont venir chanter dans la rue, etc. Et il n'y aura aucun mot. Enfin, de par la mise en scène, à partir du moment où le gars va commencer à chanter, il n'y aura aucun mot. Et au début, en fait, on voulait dire bonjour, tu vois. Bonjour, tu peux chanter. Et après, on a réfléchi, on s'est dit, en fait, c'est très, très bête de faire ça. Parce que si demain, une vidéo perce, parce que la musique, c'est international. Ah oui. Si demain, une vidéo perce, bah, les gens vont voir qu'en fait, c'est un média français. Ouais. Et si on enlève tous les mots, on dit même pas hello, rien, tu vois, ça pourra percer dans tous les pays. C'est du monde. mieux, ouais. Ouais, mais les vois. musiques, elles seront quand même. C'est en France que vous allez faire ça. Donc, si On vous va tourner à interviewez Paris. les gens dans la rue, bon, il y en a qui vont chanter en anglais, mais d'autres vont chanter en français. Ouais, Après, les chansons bien sûr. françaises, elles peuvent marcher à Bien l'international. sûr, mais tu vois, on va faire plein de types d'artistes différents. Donc, il y en a qui vont faire des reprises de chansons anglaises, etc. Donc, il y a un potentiel de viralité dans n'importe quel pays, au final. Ouais, puis on voit Stromae ou d'autres. Aussi. Clandestino, je sais plus, Manu Chao, qui cartonne. Tu peux me faire connaître des artistes qui... Bah, c'est le but, en fait, Ouais. du média, tu vois. Ouais. Donc, c'est- voilà. Ouais, je sais pas, on arrive peut-être à la fin, mais je sais pas ce que, Ouais. sauf si vous avez d'autres sujets qu'on va aborder, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là, mais moi il y a des questions que j'aime bien poser en général un peu à la fin des discussions, c'est est-ce qu'il y a des regrets que vous aimeriez ne pas avoir quand vous serez en fin de vie? En fait, il y a un livre que j'avais adoré qui était de Bronnie Ware, Les 5 regrets des personnes qui en fin de vie. Et elle est dans des soins, et c'était une infirmière en soins palliatifs. Et elle a fait un livre où elle raconte ça, les regrets que les gens ont eu à la fin de leur vie. Donc vous, je sais pas si vous essayez de visualiser le vous dans 30 ans ou 40 ans. Est-ce qu'il y a des regrets que vous aimeriez ne pas avoir eu? Enfin, ne pas avoir, ouais. Franchement, moi, si j'arrive à la fin de ma vie et que j'ai pas testé toutes les choses qui me sont passées par la tête, ça me ferait chier. Je te Après, jure. tu peux pas tout tester. Oui, tu peux pas peux tout pas. tester. C'est vrai, tu peux pas tout tester. Mais vraiment, les choses qui me tiennent à cœur, tu vois, Ouais. auxquelles je crois vraiment. C'est quoi, par exemple, si tu en as déjà là, Je sais pas, par exemple, il y a un projet que je kifferais faire, c'est créer une marque de vêtements. Ouais. Je sais que je le ferai. Je sais pas quand, mais je sais que je le ferai. Et si je le fais pas, je me dis que je vais mourir avec ce regret. ce regret de putain, au final, tu l'as jamais fait et tu pourras jamais savoir. En fait, c'est le fait de jamais savoir ce que ça aurait pu donner. C'est ça, en fait. Ouais. Tu vois. Mais la difficulté, enfin moi,
faut aller plus que tester en fait, parce que c'est vraiment aller jusqu'au bout du truc. Parce que tu peux juste tester C'est vrai. lancer une petite marque Ouais. de vêtements un peu pour le fun, mais ensuite il faut être résilient et savoir jusqu'à quel point tu auras testé. Mais au moins, ouais, si faudra être résilient. Mais Ça, ouais. Ouais. Moi, les regrets, j'adore voyager, donc c'est vraiment les voyages de faire voilà, tous les pays que je veux dans ma bucket list et aussi lancer les projets entrepreneuriaux que je veux. Et ça, c'est vraiment parce que vu que je me suis mis un peu trop tard, on va dire, dans l'investissement, j'aurais pu. Il n'y a pas de ouais, tard ouais, et j'aurais pu tôt. te réveiller Il plus n'y a tôt. pas de tard et tôt. Ouais, Ça, tant que tu te lances, c'est faux. ouais. C'est chacun Ouais. son timing, Non, comme mais on c'est dit. ça, Tu non, mais vois. c'est vrai. Mais on se dit toujours, voilà, on aurait pu être éveillé beaucoup Oui, plus bien tôt, sûr, etc. bien Mais sûr. bon, après, mais bon, voilà, aller au bout de mes projets et voilà, et lancer des business en ligne qui marchent. les voyages, c'est quoi les prochains voyages Bah, j'aimerais bien aller au Japon. au Japon? Ouais, Ouais, c'est vrai, c'est super, le c'est Japon. l'un des pays les plus dépaysants au monde et la culture elle est totalement différente. Donc je pense que ça va être ça le prochain voyage. Pendant le printemps, parce que c'est là quand les cerisiers sont en Ouais, c'est fleurs. ça, Ouais. exactement, ouais. En printemps, donc. Ah, puis la nourriture japonaise. Et toi, aussi, du c'est coup? canon. Mais Ouais. Ouais. pareil, bah déjà, ouais, un peu comme tout, ouais, c'est assez proche à vous, mais ouais, avoir réalisé vraiment tout ce que je veux, avoir, bon, ouais, une famille heureuse aussi. Exactement. Famille heureuse quand même, c'est parce on a parlé beaucoup Ouais, d'entrepreneuriat. c'est vrai. On a parlé beaucoup C'est vrai que d'entrepreneuriat, mais On n'a même avoir pas un parlé de cercle- famille, toi, moi. Oh là là, la honte. C'est clair. La honte, je vais me faire tuer, moi, s'il y a pas ça. Ah ouais, on va t'en parler un petit peu de ta femme, mais Ouais. Non, c'est vrai qu'on a. Bah, ouais. C'est parce vrai que ouais, il y a souvent si tu t'accomplis dans le business, dans l'entrepreneuriat, même dans les voyages, etc. Parce que moi, c'est pareil, c'est une énorme passion, voyage et aller à la rencontre de l'autre, au fin fond de l'Amazonie ou autre. Mais aussi matcher ça avec une famille heureuse, parce qu'on peut y avoir des gens qui millionnaires à la fin d'une vie, mais qui n'auront pas eu une vie heureuse d'un point de vue personnel, famille ou amis, et ça peut aussi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que d'ailleurs, moi, ça me ferait vraiment kiffer de repartager en fait à mes proches. Tu vois, Ouais. par exemple, dire à ma mère, c'est bon, je te fais un salaire tous les mois. Bon, elle a déjà sa maison, donc pas besoin de lui en acheter. Mais voilà, de mettre bien mes proches, voilà, mes frères et sœurs. Voilà, tiens, je t'achète une nouvelle voiture. Alors, je te fais tel voyage. Tiens, on part ensemble. En fait, ça me ferait vraiment kiffer de repartager en fait aux gens que j'aime. Ouais, bah, si Ouais, tu ça, réussis. Ça, ce sera un accompagnement, vraiment un gros accomplissement. accomplissement personnel de me dire, voilà, j'ai réussi, donc je peux vous aider, je peux contribuer à votre bonheur aussi, et on fait ça pour nous, oui, mais après c'est pour repartager et Bien voir sûr. le sourire sur les gens Ouais, que t'aimes. exactement. Ouais. Ouais, le partage. Ça, c'est un gros kiff pour moi, ouais. C'est un gros kiff. Bah, après, tu le vois aussi, même quand tu vas des fois dans des pays en voie de développement, en Inde, en Afrique, etc., les familles soudées, etc., il y en a plein qui peuvent avoir quand même un énorme sourire, qui sont très heureux, etc., et pourtant ils n'ont pas d'argent, etc. Donc c'est vrai, le fait de partager et de pas faire les choses seul, c'est Ouais. important. Ouais. Enfin, de pas réussir seul, quoi. Ouais. Ouais, je pense que dans un premier temps, c'est très bien de s'accomplir, de Ouais. réussir nos D'abord projets. soi, et après ça Et te permet ensuite, de mieux aider. ça permet de mieux aider. Parce que Mm. si déjà toi-même tu réussis pas, comment tu veux aider Bien les sûr. gens C'est sûr. Ouais, ça, C'est pas possible. Donc Mm. faut déjà se centrer sur nous-mêmes pour ensuite repartager. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est important. Intéressant. Je sais pas si vous voyez d'autres choses vous avez envie de dire. Non, moi. Je pense que le principal c'est de kiffer au final. Ouais, c'est bah de ouais. kiffer, c'est de kiffer le parcours, kiffer le process. Le process, Mm. C'est de kiffer le process. le cheminement. Ouais. Ouais, et de vraiment être aligné avec nos valeurs, nos projets, de ce qu'on veut faire. Et... Moi, c'est exactement c'est pour ça que mon livre s'appelle Financer ses rêves d'aventure. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une aventure. Enfin, c'est un peu la définition de l'aventure, ce que tu dis. C'est kiffer tout ce que tu fais. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est pour ça la vie est une aventure. Ouais, Faut la vivre à fond, exactement. à 100%, sans regret. Et parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va partir. Voilà, donc Demain, on peut partir. bah oui, à tout moment. Bien C'est sûr. pour ça que c'est très très important de Ouais. rien se limiter. Tu vois. Ouais. De rien se limiter, de vivre pleinement et de pas avoir de regrets, comme on en parlait tout à l'heure en fait. Ouais. Faut avoir zéro regret parce qu'en plus voilà, le temps passe très vite. Le temps passe trop vite. Ouais.
Le temps, c'est la seule chose qui est pas Essayer, récupérée, quoi. essayer d'être dans l'action beaucoup. Tu vois, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont pas dans l'action. Ouais. Ils sont trop dans les pensées. Souvent, c'est des pensées négatives, tu vois. Ah, mais Ouais. si je fais ça, ça va pas marcher. Ouais. Et si je me casse la gueule, comment je vais rebondir? Ouais. Tu vois? Alors que moi, je me pose absolument pas ces Ouais, questions. faut foncer. Et pourtant, tu vois, je suis père de famille, j'ai une femme, j'ai un foyer. Mais si je dois investir dans un nouveau business, crois-moi que je vais le faire. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune De toute excuse. façon, même si tu perds un risque financier et tu perds de l'argent, tu pourras toujours le récupérer. Exactement, Mais l'argent, t'auras ça vient sa tellement part. appris, Ouais. L'argent, ça Ouais. vient sa part. C'est le Ouais. coût d'une école de commerce. Hein. Ouais, Exactement. L'argent, ça vient sa part. Mais les Moi, rencontres que tu auras Faut fait se en lancer, chemin, faut se sûr, lancer. bien sûr, Quitte à, bien sûr. quitte à tomber, c'est pas grave, tu te relèves, c'est pas Ouais, grave. ouais, Tu te lances, tu y vas à fond et c'est ça en fait. Ouais. Pour moi, c'est la clé. C'est de se lancer et surtout, le principal aussi, c'est la santé. Ouais. Encore plus haut que l'argent, plus important, Bien sûr. c'est la santé pour Bien moi. sûr. Donc, Bien sûr. faut aussi prendre soin de soi, voilà, enfin, bien Mais l'argent, manger. ça peut te permettre Ouais. d'aider à ta santé aussi. hein. Oui, Enfin, aussi. de bien Oui, manger, ça contribue. Ça contribue, ouais. C'est vrai. C'est lié, je pense que les deux sont liés finalement. Mm. Voilà, le fait de bien manger, de faire des activités physiques, de je prendre suis soin de d'accord. soi, c'est important. Ouais. Totalement d'accord. Mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas en fait qu'ils ont un potentiel pour réussir. Ils réalisent pas qu'en fait ils peuvent faire plein de choses. Ouais. Mais c'est fou. Mais en fait on est bourré de croyances limitantes. Grave. On est bourré de blocages. Grave. On peut tout faire. C'est ça Ouais. qui est dingue. On peut tout Ouais. faire. En fait, t'es vite mis dans la routine et le train-train Ouais, quotidien, on nous a mis dans une case. où tu te transformes un peu en zombie sans t'en rendre compte malgré toi, avec les. Ouais, c'est ça. que C'est t'as ça. à faire au quotidien. T'as ton boulot. Tu rates pas en dehors des cases et tu peux pas. Tu te dis que c'est pas possible. En fait, même si tu vois quelqu'un qui a réussi, qui a tel parcours, tu te dis ouais, mais non, moi je pourrais pas et tout. Ouais. Alors qu'en fait, tout le monde peut. mais parce que tu t'en rends compte à partir du moment où tu commences à le faire. Ouais, c'est ça. Avant, c'est très difficile de s'en rendre compte. Ouais. Moi, gagner de l'argent sur Internet, Ouais. avant que je touche mes premiers euros, pour moi, c'était impossible, tu vois. Oui. Et puis, tu sais, il y a des paliers. Il Ouais. y a gagné un peu d'argent, et puis ensuite, il y a gagné beaucoup d'argent, tu vois, C'est ça. sur Internet. Ouais. Et tant que tu l'as pas fait, tant que tu l'as pas vu, enfin, parce qu'il y a le voir de ses propres yeux et le vivre. Ouais. Ouais. Deux choses différentes, Ouais, ça aussi, ouais. tu vois. Ouais. Tant que tu l'as pas vécu, c'est très dur de Mais comprendre. et que même, c'est possible. ouais, et même si pour le coup, même si tu te formes un maximum, même si tu vois des gens, des mentors, etc., qui t'expliquent comment faire les choses, si tu vas dans un incubateur, etc., tant que tu testes pas les choses par toi-même, même si moi je croyais que c'était possible, etc., mais tu es obligé de faire des erreurs par toi-même, même si tu en étais conscient avant, mais il faut passer par cette case de tester les totalement. choses. Ouais, il faut tester, il faut se lancer, il faut tester des choses en fait. Il y a pas de secret en fait. Faut être dans l'action. Faut être dans l'action et même c'est marrant. Enfin, c'est malheureux pour certaines personnes parce que moi j'en ai connu pas mal de personnes, par exemple dans l'immobilier, qui se sont beaucoup formés pendant des années. Ils connaissent tout sur tout, mais vraiment toute la théorie. Ah oui, Ils connaissent tout, mais ils ont toujours pas investi. En fait, ils ont toujours rien fait et ils sont toujours dans le salariat, aérés, voilà. Enfin, et en fait, alors qu'ils auraient pu capitaliser beaucoup plus. Même sur un bien qui n'est pas forcément hyper rentable, si ce n'est pas le meilleur, au moins ils auraient capitalisé sur un bien à rembourser du crédit. Donc je pense que c'est bien de se former, mais pas trop non plus être dans la théorie, parce que ça crée l'immobilisme. Et c'est pour ça que partir à l'aventure, au sens propre, au voyage, Ouais. ça permet d'apprendre à se lancer. Par exemple, une image que j'aime bien, moi, c'est quand j'étais aux Philippines, où je me suis retrouvé en haut d'une falaise à sauter de 18 mètres de haut. T'étais où, à El Nido? Non, Malapascua. Malapascua, ok. Ouais, Malapascua, c'est une petite île magnifique, il n'y a pas de voiture, etc., au nord de Cebu. Ah, oui, j'y étais. Ah, c'est incroyable, tu peux nager avec des requins-renards là-bas, enfin plonger avec des requins-renards. T'es T'es allé à incroyable. Malapascua? Non, je suis allé à Cebu. Ah, Cebu. Bah Ouais, ouais, Cebu. Malapascua, c'est juste une toute petite île qui fait 2 km tu la traverses en une demi-heure à pied. Ok. Et il y avait un spot magnifique tout en haut. Et du coup, j'étais dans une petite communauté, etc. Et avec le cousin du cousin, enfin c'est toujours de la communauté, il nous montre un spot, une falaise, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de guide touristique, il n'y avait pas de... Tu peux pas t'assurer qu'en bas c'est profond, donc il fallait quand même faire confiance. Donc lui, il me disait, je lui fais confiance, etc. Là, j'avais pas le choix. Ou alors tu pouvais faire demi-tour, mais à un moment, quand tu fais les choses physiquement, où tu laisses ton cœur parler, mais aussi ton esprit, et bah ça t'aide à te sortir de ta zone de confort après pour faire des choses aussi dans la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat, etc. Et donc là, je me rappelle, mes jambes tremblaient. J'avais déjà fait du canyoning un peu avant où tu sautes de 6 mètres de haut, mais c'est pas pareil. Et là, en plus, c'est des roches escarpées, donc faut faire un bond de 1 mètre en avant pour pas se prendre les roches.
Et du coup, j'ai sauté. Et tu te sens hyper bien après, mentalement et physiquement. Et tu vois qu'en fait, là, c'est possible de le faire. Ça te donne confiance. Et une fois que tu l'as fait, ça élargit ta zone de confort pour pouvoir faire des choses encore plus compliquées et que tu peux appliquer dans la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, etc. C'est vrai que pour se désensibiliser à la peur, ça peut être pas mal de lister en fait toutes les choses qui te font peur et en fait tu te forces à les faire. Ouais. Tu te forces à les faire. Tu listes, tu dis voilà, parler à telle personne dans la rue, téléphoner je sais pas, à tel PDG, enfin je sais pas. Et en fait tu les fais. Tu les fais et puis après tu vas te dire mais, en fait c'était pas dur, en fait c'était tout simple. Enfin, ma peur elle venait d'où en fait et c'est tout con en fait. Donc je pense que ça va être pas mal de se désensibiliser en faisant voilà, toutes les tâches qui nous font vraiment très peur. Et en fait, à force de faire ça toutes les semaines ou plusieurs fois, au bout d'un moment, en fait, t'as plus peur de rien. Ouais, C'est ça qui est ouf. Ouais, tu vois que tout est plus ou moins possible. À chaque fois, tu as une croyance limitante. Comme et souvent, la peur, elle est irrationnelle. Ça, en fait, on se crée un schéma, c'est pas légitime. Donc, ça peut être pas mal de faire ça. Ouais. Yes. Devenir aventurier de la vie. Ouais, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Et du coup, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as déjà fait plein de choses qui t'ont fait peur. Donc, tu y vas, tu fonces en fait. Tu es beaucoup plus fonceur. Ouais. Alors que quand on t'a mis dans une case, justement, il faut pas prendre de risques. Tu suis le process et tu prends pas de risques. Ouais. Moi, c'est ça qui me frustrait vraiment. J'adorais travailler, mais t'es dans salarié, on te met dans une case et c'est très vite qu'il faut pas dépasser une pyramide, donc il faut rester à ta place. Ah ouais, c'est ça. Après, il faut apprendre à déconstruire. Ouais. Toute une déconstruction à faire. Mais c'est bien de passer par les deux, je trouve. De connaître les deux, c'est pas mal. C'est très bien, ouais. C'est comme pareil, je reviens toujours au voyage, mais quand tu vas dans certains pays, enfin fond de la Bolivie où ils n'ont pas d'électricité, les gens, et que tu vois quand même ils sont quand même heureux, etc. Ça te fait relativiser et tu te dis quand tu rentres en France, tu te dis ok, là j'étais là-bas, il y avait des enfants et il y en avait un, il s'était fait mordre par un serpent une semaine avant que j'arrive. Et ou même en Afrique, en Tanzanie, etc. Tu vois qu'en fait il faut prendre des risques, il faut relativiser, il n'y a rien de dramatique. Rien de grave, exactement. Il n'y a rien de grave. On se rend pas compte. On se rend pas compte de la chance qu'on a en France. On se rend pas compte. On a tout en fait. On a tout pour réussir. Mais c'est ça qui est dingue. Même avec le fait d'avoir Internet, pour nous, tout est acquis. Mais en fait, il y a des régions, ils ont pas l'eau, ils ont pas l'électricité. Enfin, c'est tout con. Mais en fait, on a tout. Il y a aucune excuse. Même si un jour t'as plus de job, t'as le Pôle emploi. Enfin. T'as tout pour réussir en fait. On est l'un des pays en fait. Tu peux pas ne pas réussir. C'est pas possible. T'as tout. T'as tout à profusion. Et ça te fait relativiser. Franchement, c'est. Ouais, c'est clair. Pareil au Sénégal, j'avais une discussion hyper intéressante avec quelqu'un qui il avait 60-70 ans et il avait vécu 30 ans à Paris où il travaillait dans un hôpital, je crois, infirmier dans un hôpital ou aide-soignant. Et il était hyper reconnaissant de la France, parce qu'il trouvait qu'il y a une qualité de vie incroyable, qu'il y a des aides, on est en bonne santé, etc. Et quand il parlait, je me rappelle, il y avait des émotions parce qu'il voyait que certains qui venaient du Sénégal ou qui pouvaient être de sa famille, etc., qui venaient en France se plaignaient, etc., sur certaines choses, alors que lui, il avait tout à beaucoup de gratitude par rapport à ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est quand t'as tout, tu te rends pas compte en fait de la chose que t'as. Tu te rends pas compte. C'est ça quand. Mais parce que nous, on grandit dans le confort, donc les petits, tu vois, on a la PlayStation 5. Ouais, c'est ça. On a tout ça et du coup, forcément, on peut pas se rendre compte en vrai. Tu vois. On peut pas se rendre compte. Parce qu'on grandit avec ça. On peut pas se rendre. C'est pour ça que c'est bien de voyager, de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et là, quand tu reviens en France, tu te dis mais waouh, on a une chance de malade. Mais vraiment, c'est fou. On se rend vraiment pas compte. C'est pour ça que c'est important de voyager. Et même d'un point de vue. Et pas le faire forcément que c'est bien de partager, de le faire en famille ou avec des amis, etc. Mais je pense que c'est bien aussi de le faire seul. Parce que de mélanger en fait. Parce que quand tu le fais seul aussi, tu vois les choses différemment que si tu le fais avec des amis ou en famille. Parce que ça t'oblige plus facilement à rencontrer l'autre, à échanger avec des inconnus que si tu es avec des amis où tu restes dans ton cercle. Exactement. Il faut faire un peu il faut alterner quoi. C'est ça moi aussi. Enfin, avoir testé au moins quoi. C'est vrai que moi j'ai toujours voyagé avec des gens, j'ai jamais voyagé seul. Ça c'est un peu mon regret. Donc, tu l'as jamais fait seul? J'ai encore jamais voyagé seul. Ouais, tu devrais. Moi juste quelques jours, un endroit et juste
au moins tester pour tester quoi. Mais Ça, faut que je le fasse parce que c'est vraiment différent. Hein. Franchement, tu le fais, c'est pas pareil quoi. Ouais, il y a vraiment. T'as pas le choix, donc tu rencontres des Bien sûr. personnes, etc. Alors que sinon, tu restes avec tes amis. Ouais. Ouais, c'est super puissant. Moi, super c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Et je pense que je le ferai un jour. Je pense qu'il faut le faire, même Ouais. si t'es en. Ouais, même si t'es en famille. Même si t'es t'es en enfant, famille, etc., je pense que c'est pas bien de couper. Ouais, et de puis, couper. Non, n'empêche, ça veut pas dire de pas. Enfin, ouais, c'est juste une fois au moins tester. Ouais. Même ça peut te donner. Si t'es observateur, je pense que vous êtes tous les deux un peu observateurs. Tu vois, t'observes, même quand c'est calme, tu parles à personne, t'observes les gens, etc. C'est différent que si t'es avec Ouais. d'autres personnes. Ouais, puis ça te pousse à aller vers les gens. Bien à sûr, mais parler. c'est ça en fait. Ça te pousse à créer du contact. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est pas forcément évident pour certaines personnes, tu vois. Ouais. Moi, je sais que même si j'aime beaucoup discuter avec les gens, faire le premier pas qui est toujours Ouais. assez C'est briser la glace, c'est pas facile. briser la glace, c'est pas évident, mais je sais que je serais capable de le faire. Mais il faudrait que je me fasse un petit peu violence. Je pense que c'est à force de le faire, au bout d'un Ouais. moment, c'est easy. Et ce qui est marrant par contre, c'est que quand tu voyages seul, t'as même pas besoin. La majorité si t'as envie d'être seul, tu vas pas vouloir. C'est pas forcément toi qui as besoin de faire le pas pour briser la glace. Ouais. C'est que Les les gens. Ouais. Justement, moi, quand j'étais allé aux Philippines, je débutais mon aventure. Je voulais être seul un peu au début, mais vraiment être seul. Non, j'allais parler des gens, mais des fois, t'as envie d'être seul. Et il y avait des gens qui viennent vers toi, qui étaient aussi seuls, ou pas forcément qu'eux, et qui commencent à dire bah viens, on va se balader là, etc. Ah ouais. Donc en fait, t'es rarement seul. Les gens viennent vers toi aussi, quoi. Ouais, ça m'étonne pas en fait. On est des humains, on n'aime pas la solitude. Enfin, on est des êtres de. Enfin, on est sociable. Donc, non, c'est une très bonne expérience pour moi. Ouais. Voyager seul. Moi aussi, j'aimerais bien le faire. La prochaine. Je pense, ouais. Ouais, le prochain, ouais. On est à Lisbonne. Ah ouais, je pense que ça viendra. Ouais. Pour ouvrir un pod space. Un pod space. Ouais. Yes. Ouais, on viendra, C'était ouais. cool. Ouais. Nickel. Voilà. Ouais. Mot de la fin. Mot La de vie la est une fin. aventure. Ouais, je pense que. Mot de la fin, kiffez votre vie. Ne vous imposez pas de limites, ne vous mettez pas de limites très importantes, et puis voilà. Les seules limites, ils sont dans la tête. Exactement, Il y a c'est celle que- que vous mettez. En fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons les propres limites. Ouais, exactement. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais vraiment, c'est fou, quoi. On peut vraiment Tout faire. tout retirer, on peut tout faire, en fait. On peut tout Mm. faire. Tout est possible dans la vie. Et Exactement. il faut relativiser aussi, parce que voilà, on est là, on est en bonne santé, on marche. Ou alors, voilà, tout le monde a des vies différentes, mais il faut avoir de la gratitude. Ouais. C'est important. Ouais. Ouais, Ouais. en tout cas, merci pour cette invitation. Adrien. Bah, Merci à vous merci d'avoir à- pris ouais. le temps. Merci beaucoup, Adrien, pour cette invitation. Et C'était sympa. je pense qu'on en refera à Lisbonne. Ouais, carrément. Yes, cool. Ouais. Allez, ciao. Allez, ciao.